Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 26 août 2024, une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la 5e journée de la Jupiler Pro League. Après 2 matchs assez poussifs offensivement, défaite 1-0-1 contre le Slavia de Prague et victoire 1-0 contre Charleroi suite à un penalty tardif, l'Union Saint-Gilloise avait à cœur de retrouver de l'allant à Saint-Tron. Les Trudonnaires semblaient sur papier une équipe friable défensivement avec 13 buts encaissés sur les 3 derniers matchs. Malgré la bonne volonté des visiteurs, la première mi-temps a été très pauvre en occasion. Le seul danger digne de ce nom est venu des pieds de Guillaume François, qui fêtait sa première titularisation depuis le mois d'octobre dernier. Mais sa frappe consécutive à une belle reconversion était trop centrale pour inquiéter Léo Kokubo. Le deuxième acte a mieux démarré avec une frappe enroulée de Charles Van Hout et un arrêt du bout des doigts d'Anthony Maurice sur une tentative d'Ogawa en l'espace de 2 minutes. Mais le match a finalement replongé dans sa léthargie. Score final, 0 but partout donc. Noah Sadiki, celui qui se veut comme un des cadres des unionistes pour cette nouvelle saison de Pro League, n'a pas caché sa déception à la fin de la rencontre. Nous sommes tous extrêmement déçus. Je ne sais pas trop quoi dire. Nous n'avons pas eu d'occasion et nous devons nous en créer davantage. Ne pas concéder d'occasion est important, mais ce serait aussi bien de marquer quelques buts. Il faut bien finir les quelques occasions qu'on parvient à se créer. La pépite congolaise tient néanmoins à préciser qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il est beaucoup trop tôt pour parler du classement. On sait très bien ce qui s'est passé la saison dernière avec Bruges. Ils étaient à 19 points au début des playoffs. Personne ne croyait en eux et ils ont fini par être champions. S'il n'est pas l'heure de s'inquiéter malgré les résultats en dents de scie, le jeune Congolais affirme qu'il doit y avoir une prise de conscience et de responsabilité de la part du groupe. Nous devons prendre nos responsabilités. Des joueurs importants de l'équipe sont partis ou vont partir. Ceux qui étaient sur le banc doivent s'affirmer et montrer qu'ils ont de la qualité pour prendre la relève. Quant au mercato qui se termine dans moins de 2 semaines, Sadiki préfère laisser ça au board de l'Union. Je ne gère malheureusement pas le mercato, ou plutôt heureusement. Si des joueurs doivent venir, ils viendront, a-t-il conclu, sourire aux lèvres. Noah Sadiki a été encore l'un des rares unionistes à surnager par rapport à la médiocrité ambiante. Pour la 2e fois consécutive, il a été désigné homme du match. Son temps de jeu cette saison est de 588 minutes sur 678 possibles. Il a disputé les 7 rencontres de son équipe. L'Union Saint-Gilloise est 5e au classement avec 8 points. Compte 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ils ont marqué 7 buts et en ont encaissé 5. Prochaine journée, l'Union recevra Anderlecht le dimanche 1er septembre dans le cadre de la 6e journée de la Jupiler Pro League. 4e clean sheet en 5 rencontres pour le gardien Mathieu Epolo. Le Standard de Liège a renoué avec le succès 1-0 face au promu du Berscott. Titulaire, et ce pour la 5e fois consécutive, Mathieu Epolo a réalisé un clean sheet avec notamment 2 arrêts décisifs. Epolo est le gardien ayant réalisé le plus de clean sheet en Jupiler Pro League cette saison. Après la rencontre, il s'est montré satisfait. On est fatigué mais surtout bien heureux. Les supporters nous ont bien aidés aujourd'hui et on a les 3 points, donc on est très content. Le niveau, ce n'est pas grave. On a ramené les 3 points, c'est le plus important. On pourra nous critiquer, mais au moins on a la victoire et on est bien heureux pour ça. Les Rouges pointent à la 6e place au classement
général avec 8 unités. Il compte 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 2 buts marqués seulement en 5 rencontres, mais un seul encaissé. Prochaine journée, le Standard se déplacera à Louvain le samedi 31 août. Ce sera donc les retrouvailles entre William Balikwisha et son ancien club du Standard de Liège. 2 buts marqués, mais 2 buts très importants puisque ces buts ont donné la victoire au Standard de Liège qui compte 7 points et qui n'a perdu qu'un seul match en 4 rencontres, en 5 rencontres, hein, qui a 7 points je crois. Puis, le seul but qu'il a encaissé, l'équipe était réduite à 10 depuis la première mi-temps. Donc ils ont perdu parce que c'est bon. 7 points, hein. Ils ont fait 2 matchs nuls. Pardon, 2 victoires et 2 matchs nuls et une défaite. Oui, donc ils ont 8 points. Oui, tout à fait. Donc ils ont perdu. Le seul match où ils ont perdu, ils étaient réduits à 10 déjà en première mi-temps. Et à ce match-là, Mathieu Epolo avait réalisé plus de 5 arrêts décisifs. Et sans sa présence, le Standard aurait pris une casquette à contrer. Donc on peut dire vraiment Mathieu Epolo, ce belgo-congolais, c'est vraiment la révélation de ce début de saison en Belgique. Waze kwa loba botuna te sika bakena mbonda tango ekobeta bokoyoka totuna kite sika bakena Nathael Mbuku tango ba convoqué bison sotoyoki. Mais là pour Mathieu Epolo, c'est vrai que Sébastien Desabre travaille vraiment dans l'ombre, hein, sans que Bisotoyeba, je suis sûr qu'il est au courant, hein, de ce joueur puisque on pense, hein, que Sébastien Desabre arrive quand même à suivre la presse congolaise, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Mathieu Epolo est en train très clairement de lancer un message aux Congolais, hein, qu'il est là, il fait mieux que Timothy Failou qui était le roi des clean sheets la saison dernière, c'est bon pour lui. Alors d'un international congolais, Noah Sadi, qui a un autre, nous quittons la Belgique et nous allons du côté de l'Angleterre, en Angleterre où l'on jouait la deuxième journée de Premier League, championnat anglais de première division. Yohan Wissa n'a rien pu faire face au rouleau compresseur de Liverpool après l'international congolais Axel Twanzebe. Les Red Devils ont dominé Brentford sur le même score de 2-0. Liverpool qui recevait Brentford l'a donc battu. Et le média sofoot.com dans un article nous redonne un peu le film de ce match. Cet article est intitulé Liverpool enchaîne contre Brentford 0-2 à Ipswich la semaine dernière. Même tarif ce dimanche à Anfield. Liverpool s'est logiquement imposé à la maison face à Brentford. Les Reds ont rapidement pris les devants grâce à un contre admirablement mené par Diogo Jota qui s'est occupé d'envoyer Luis Diaz dire 2 mots au portier adverse et surtout mitrailler sa cage 1-0. Nous sommes à la 13e minute, complètement dominateur en première période. Les hommes d'Arne Slot ont tout de même longtemps laissé à Brentford l'espoir de revenir en seconde période, mais pour le public local, le cauchemar d'une égalisation s'est effacé lors de l'erreur d'alignement de la défense qui a laissé un certain Mohamed Salah se présenter face à Mark Flecken d'un tir mi-piqué, mi-brossé. L'Égyptien a inscrit son deuxième but de la saison, 2-0. Nous sommes à la 70e avec ce succès. Les Reds rejoignent les autres leaders Arsenal, Manchester City et Brighton en tête du classement. Liverpool se déplacera à Old Trafford dimanche prochain pour le premier derby de la saison face à Manchester United. Début idéal pour Arne Slot. L'international congolais Yohan Wissa a été bien évidemment titulaire du côté de Brentford avant de céder sa place à la 73e minute. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive portant à 157 minutes son temps de jeu sur les 191 minutes possibles. Yohan Wissa a donc participé à tous les 2 matchs de son équipe avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après ce revers, Brentford occupe la 13e position du classement avec 3 points, une victoire, 0 nul et une défaite, 2 buts inscrits et 3 buts contre. Prochain rendez-vous pour Brentford, ce sera pour le compte du deuxième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Un déplacement sur le terrain de Colchester. Ce match est prévu pour le mercredi 28 août 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Yohan Wissa n'a donc pas battu un record de la Première Ligue. Cela veut dire être le premier joueur à marquer lors de 4 matchs consécutifs et délivrer aussi une passe décisive lors de ces 4 derniers matchs. Non, mais il est à égalité avec Mo Salah, 3 matchs et 3 passes décisives, et Ryan Mahrez. Donc le record reste en Afrique. Donc à part ces 3 joueurs-là, ni Kevin De Bruyne, ni Haaland n'ont fait mieux que
avec Yohan Wissa. Ça veut dire quoi? Marquer un but lors de 3 journées consécutives et délivrer aussi lors de ces matchs-là une passe décisive. Donc même De Bruyne n'a pas fait ça, mais l'international congolais l'a fait. Ça devait être... Et il est convoqué par Sébastien Desailly, il faut le préciser. Tout à fait, tout à fait. Nous quittons l'Angleterre pour la Russie. Match nul, 0 but partout entre le Zénith Saint-Pétersbourg et le Spartak de Moscou en match de la 6e journée du championnat de Russie. Les Moscovites n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique. Exclusion du joueur de Zénith Erakovic à la 62e minute de jeu. Notre Théo Messi national était titulaire pour la 2e fois consécutive et il a disputé l'entièreté de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 470 minutes sur les 768 possibles. Il a disputé 6 des 8 matchs de son équipe et a délivré une passe décisive. Le Spartak de Moscou est 5e avec 11 points. Il compte 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Ils ont marqué 9 buts et en ont encaissé 3. Lors du prochain match, le Spartak accueillera Anzi Machkakala, ancien club de Samuel Eto'o, dans le cadre de la Coupe de Russie. Et ce match aura lieu quand? En semaine ici, donc demain ou avant le rassemblement. Oui, tout à fait. Ah ok, d'accord. Nous quittons la Russie, nous allons cette fois du côté des Pays-Bas. Aux Pays-Bas où l'on jouait la 3e journée de l'Eredivisie. C'est le championnat hollandais de première division. Ni vainqueur ni vaincu. Dans le duel ayant opposé, le Sparta Rotterdam a fait un ordre et toujours pas de victoire pour Metinho et ses coéquipiers. Score final, 1 but partout. Sur le banc à l'entame de ce match, Metinho Silou est entré en jeu à la 81e minute. Son temps de jeu est de 80 minutes sur les 290 minutes possibles. L'international U20 congolais a participé à 3 matchs sur les 3 possibles. Après ce nul, le Sparta Rotterdam est 10e du championnat avec 0 victoire, 3 nuls et 0 défaite. 2 buts inscrits contre 2 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Metinho et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 4e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Willem 2. Willem 2, équipe d'un international congolais, Jérémy Bokila. On aura donc une confrontation entre 2 internationaux congolais. Ce match est prévu pour le samedi 31 août 2024 sous les coups de 20h de Kinshasa, 21h heure du Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Puisque nous venons de parler de Jérémy Bokila, restons toujours en Hollande et toujours pour le compte de cette 3e journée. Pas de vainqueur non plus entre Willem 2 qui se déplaçait du côté de Héracle. Un but partout était le score final. Sur le banc à l'entame de ce match, Jérémy Bokila a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 79e minute, portant son temps de jeu à 59 minutes sur les 290 minutes possibles. Il a participé à tous les 3 matchs avec son club. Et après ce nul, Willem 2 occupe la 7e place du championnat avec une victoire, 2 nuls et 0 défaite. 4 buts inscrits contre 2 buts encaissés. Pour un club promu, c'est quand même pas mal. Une victoire et 2 nuls. Jusque-là, pas de défaite. C'est une très bonne chose. Et prochain rendez-vous, bien évidemment, ce sera pour le compte de la 4e journée. La réception de Metinho Silou et le Spartak Rotterdam le samedi 31 août 2024 sous les coups de 20h de Kinshasa, 21h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Le Spartak est aussi invaincu. Ils ont déjà connu Spartak Rotterdam, invaincu, mais 3 nuls. Sauf que le Spartak Rotterdam a fait 3 nuls. Entre 2 équipes encore invaincues. Donc on saura bien si les 2 équipes resteront invaincues ou si le Spartak Rotterdam va engranger sa toute première victoire et cela à l'extérieur. Ce ne sera pas facile. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce lundi 26 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.